Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur notre deuxième partie de notre séminaire sur l'enlèvement. Ne zappez pas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne SS des adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous et partagez le message sur l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom qui est surpuissant. Papa, nous laissons notre deuxième partie de l'enseignement sur l'enlèvement entre tes mains. Seigneur, nous parlons sur l'enlèvement spirituel. Que tes enfants ouvrent maintenant, que le Saint-Esprit aille toucher leur cœur, qu'il ouvre grandement leur cœur pour qu'ils comprennent ces messages. Et que ceux qui ne sont pas encore enlevés spirituellement, qu'ils soient enlevés par le Très-Haut, le Saint-Esprit, celui qui nous connaît mieux que nous, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, enlève tes enfants dans ce monde et mets-les à part. Et ceux qui veulent, qui entendent en eux une voix qui crie repentance, Seigneur, va, touche leur cœur, afin qu'ils se répandent de leur méchanceté, de leur mauvaise conduite, qu'ils viennent vers toi. Bénis toute personne qui va suivre ces messages. Par le nom de Jésus, nous arrêtons tout ce qui est du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre deuxième partie sur l'enlèvement, comme je vous avais dit, nous sommes dans les séries des enseignements. Toute cette année, ça sera seulement ça sera l'année de l'enseignement. Si vous avez vos notes, commencez à noter les enseignements. Pourquoi je vais enseigner? Je vous avais dit dans la première partie, nous allons parler, je vais vous dire pourquoi les enseignements ici commencent. Je vous avais fait passer la vidéo, il y a des vidéos précédentes où je parlais, je me suis réveillée le matin pour donner les messages que je vous avais dit que j'avais eu très peur de la révélation que le Seigneur m'avait donnée, et c'est pourquoi ça m'a poussé à vous donner ces messages, de liquider les messages que j'avais pour l'année 2023. Bien aimé, ces jours-là, le Seigneur m'avait parlé, mais je n'avais pas compris le message que le Seigneur m'avait donné. Ça m'a effrayé, ça m'a amené à pleurer. J'avais beaucoup pleuré selon le message que le Seigneur m'avait donné, la révélation que j'avais eue la nuit lorsque je me suis dormi. Mais dans la prière du matin, lorsque je finis de prier, j'ai demandé à Dieu de me pardonner et j'avais donné les messages, des messages le matin, j'avais donné des messages ce matin-là, à cause de la peur que j'avais parce que j'avais reçu ces messages-là. Moi, je suis traumatisé dans les affaires de Dieu. Lorsque le Seigneur me fait des remarques sur son travail, ça me fait tellement peur et ça me traumatise tellement et je ne sais pas comment. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais dormi ces jours-là, le Seigneur m'avait parlé dans la vision. Dans cette vision-là, j'allais dans l'école. J'allais à l'école. J'avais mon sac au dos. J'étais en uniforme de l'école. Et je partais. Il y avait un chemin là. Le chemin était étroite, comme ça, trop petite. Et puis, c'était un chemin où il y avait la forêt de l'autre côté, et le chemin était étroit. C'était droit, c'était tout droit. Et je partais à l'école. Je partais. Et à la route, j'ai vu une servante de Dieu que je salue aussi, que j'aime bien. Je ne peux pas citer son nom. Ne me portez pas rigueur parce que je n'aime pas citer vraiment les noms des gens. Je ne fais pas la publicité des gens, mais je fais plutôt la publicité de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je ne vais pas citer le nom de cette servante de Dieu. C'est une grande servante de Dieu. Et j'ai confirmé ça parce que je l'ai vu dans cette rêve-là. Et la servante de Dieu là, il m'a confié une fille. Elle m'a dit, Sandra, prends cette fille, amène-la dans l'école, à l'école là où tu vas. Parce que c'est une nouvelle. Elle ne connaît pas ni l'école, elle ne connaît pas le chemin. C'est toi qui vas l'amener jusqu'à l'école. Et entre avec lui dans l'école. Prends soin d'elle. La servante de Dieu a disparu. Donc cela veut dire que je ne l'avais plus revue encore. J'ai touché la fille là. On partait à l'école. Arrivé à la route dans un endroit, je me suis arrêtée. Pourquoi je me suis arrêtée à la route?
Je me dis, mais comment je vais à l'école? J'ai oublié le nœud. Le nœud, il y a beaucoup d'écoles, surtout au Congo. Il y a des écoles, là, lorsque vous avez l'uniforme, vous mettez des nœuds aussi. Il y a d'autres écoles qui mettent des cravates, mais il y a d'autres qui mettent le nez. Et moi, je me suis retrouvée, je n'avais pas de nez. J'étais à l'école, mais l'école, soi-disant, dans le rêve, là, les élèves entraient avec des nez. Et moi, je me suis retrouvée sans nez, mais seulement avec l'uniforme. La fille que j'avais touchée, innocente qu'elle était, parce qu'elle n'était pas ancienne, elle ne connaissait pas, c'était une nouvelle. Elle ne savait pas les règles de cette école-là. Elle, pareillement comme moi, elle n'avait pas de nez. Je me disais, mais comment on va aller à l'école? Pendant qu'on marchait, je réfléchissais à la route. Mais comment nous allons entrer? Nous n'avons pas de nez. Comment on va entrer? Les gardiens de l'école, là, il n'est pas facile. Comment les convaincre de nous faire entrer? Il n'est pas facile, comme je connais les gardiens là. Les gardiens là est tellement vigilant, il est tellement sérieux qu'il ne peut pas me faire entrer sans nez. Donc je dois me retourner vite à la maison, aller chercher le nez pour mettre moi et cette fille que j'ai portée. La fille était environ de l'âge, je peux imaginer 15 ans, 13 à 15 ans, cet âge-là. Et moi j'étais déjà, je crois, plus que ça. C'était une jeune fille, des jeunes filles là, qui grandissent à l'âge de l'adolescence là. Et moi, je disais, je dois rentrer vite à la maison, chercher les nœuds, prendre des nœuds pour moi et pour la fille. Et c'était vraiment urgent, je devais rentrer à la maison pour chercher les nœuds. Et pendant cela, je voulais mettre la fille là. J'ai dit, bon, toi tu vas m'attendre ici. Moi, je vais rentrer. Oh, dans ces rêves-là, j'étais déjà en retard par rapport dans ma marche pour l'école. J'étais déjà en retard, mais ces retards-là, c'était pas trop. Mais c'était déjà en retard. Je me disais qu'on est en retard, on doit vite marcher pour arriver. Mais déjà, j'étais en retard. Mais la route où là où nous étions pour l'école, ce n'était plus long trajet. C'était plus long trajet. C'était quelques temps seulement, quelques minutes pour arriver. C'était pas long. La route n'était plus longue. Mais l'endroit où nous étions, de la maison là où nous étions, c'était plus long. Plus long. Le trajet était plus long. Et je me disais de retourner encore. Comprenez maintenant, je voulais laisser la fille là en cours de route, mais je me suis dit, la route était comme s'il y avait des descentes. Je dis, si je laisse cette fille là en route comme ça, des véhicules pourront bien arriver derrière, ils vont tamponner la fille là. Mais j'ai bien positionné la fille là. J'ai bien positionné la petite, j'ai traversé les macadam qui étaient devant moi, les goudrons, j'ai traversé les goudrons et je suis venu, j'ai installé la fille là dans l'endroit approprié pour sa sécurité. Je l'avais mis dans la sécurité et puis je suis retourné à la maison pour aller chercher le nez. Pendant que j'ai retourné à la maison, la route était très longue. Je partais, mais en cours de route, arrivé à l'avenue de la maison, arrivé à l'avenue, j'avais trouvé des chaînettes qui étaient tombées à la terre, au sol. Ils ont jeté des chaînettes que nous portons dans le cou. C'était tombé. Mais ces chaînes-là n'étaient pas en or. C'était des chaînes en garantie. C'est qu'on dit là, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, c'était des chaînes en garantie. Et j'ai ramassé des chaînettes, des chaînes. J'ai ramassé des chaînettes. Mais je me disais, ce n'est pas, mais pourquoi je ne porte pas de chaînettes? Mais pourquoi j'ai ramassé ça? Dans mon rêve, je disais comme ça, mais pourquoi j'ai ramassé ces chaînettes pendant que je ne porte plus de chaînettes? Et arrivé à l'avenue, c'était à l'avenue de la maison. Mais arrivé au portail de la maison, je ne puis entrer. Je suis resté là debout et je commençais à pleurer, à regretter. Pourquoi je pleurais et je regrettais? Je disais que, pourquoi j'ai fait pourquoi je suis rentré à la maison? Pourquoi je me suis retourné à la maison? Je devais seulement continuer la route pour arriver à l'école, même si nous n'avons pas de nez. Je devais arriver et demander au gardien de nous faire entrer parce que j'avais oublié. J'ai dit, si
je pouvais bien continuer mon route pour arriver à l'école. Je pouvais bien demander au gardien de me faire entrer. Pour ces jours-là, j'allais rentrer à l'école, j'allais étudier. Mais qu'est-ce que j'ai fait de retourner jusqu'ici? Je ne sais pas où se trouvent ces nœuds-là. C'est où? Comment pour prendre encore le temps de chercher les nœuds? Et prendre encore le temps de marcher jusqu'à retrouver la fille. Et pour arriver à l'école, ça sera presque en retard. Je ne devais plus continuer. Parce que c'était plus encore de retard, plus retard encore, plus de retard encore. Cela veut dire, même si j'ai retrouvé le nez, pour arriver, pour chercher la fille et continuer le chemin, on allait retrouver l'école déjà sortie. Les élèves ils étaient déjà presque à la fin de leur étude. Donc là, j'ai regretté pourquoi j'ai fait tous ces pertes de temps pour rien. Et je pleurais au portail. Je pleurais. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je me disais, mais j'ai laissé encore cette fille-là en route. Pendant que l'endroit est très, très loin. Est-ce que je vais retourner chercher la fille pour rentrer à la maison pendant qu'on m'avait confié la fille? Bien aimé, voyez ces rêves-là. Lorsque je me suis réveillée, je pleurais. Je disais, oh, j'étais dans la distraction. J'ai appelé mon père, je vous avais dit que c'est un pasteur. C'est un pasteur, c'est mon papa spirituel. J'ai appelé mon père, j'ai expliqué les rêves. Mon père m'a consolé, il a dit, non, le Seigneur veut que tu te rattrapes. Il ne faut pas ramasser des chaînettes, ce sont des distractions. Ne fais pas ça. Continue les chemins. Les gardiens que tu avais peur là, ce sont des gens qui parlent. Des gens qui critiquent, que tu as peur des gens, tu n'arrives pas à avancer à cause de ces gens-là. Il m'a interprété le rêve là et j'étais consolée. J'étais consolée. J'ai fait des vidéos pour me rattraper de l'année 2023. Parce que le Seigneur me parlait de l'année 2023. Qu'est-ce que j'ai fait de l'année là? Je faisais tout pour rattraper l'année perdue. Mais j'étais triste au fond de moi. Parce que les choses de Dieu me fait très triste si j'ai échoué quelque part. Et lorsque je pleurais, la semaine passée, parce qu'aujourd'hui on est mardi, la semaine passée, je pleurais encore. Je disais à Dieu, Seigneur, mais le Seigneur m'a réconforté. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit à propos de ces rêves-là? Parce que ces rêves-là, il y a une fille, une sœur, ma petite sœur, compris ensemble là. Il a encore fait presque le même rêve que moi. Et je vais vous dire, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit à propos de ça avant d'avancer? Le Seigneur m'a dit, allez ma fille, ne pleure pas. Cette année, c'est l'année des enseignements. La fille que tu as tenue dans tes bras là, ce sont des personnes que moi je t'ai confiées pour leur amener à l'école, pour leur montrer les chemins. Ne pleure pas parce que je t'ai confié des âmes. Cette année, je t'ai confié beaucoup des âmes. Je t'ai confié mon église. L'église corps du Christ, je t'ai confié. Je te le confie, pardon. Je te confie mon église. Que tu enseignes à mes enfants. Que tu apprennes à mes enfants. Toi, tu es dans cette même école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de t'enseigner. Voilà que tu as déjà commencé. Donc, tu es ancien dans cette école-là. Mais il y a des gens que je te confie. Ces gens-là, qui doit aller à l'école avec toi. Mais comme toi, tu es déjà enseigné. Mais je te confie maintenant ces gens-là pour que tu les enseignes aussi. Qu'ils soient au même niveau que toi, au niveau spirituel. Ils sont des nouvelles personnes. Ce sont des nouveaux, mes enfants qui ne connaissent rien. C'est pourquoi je vous dis, ne zappez pas sur cette chaîne YouTube. Cette année, le Seigneur m'a dit, il va me donner l'école. Je vais ouvrir une école. Dans cette école-là, ça sera seulement les enseignements sur enseignements. Profitez-en bien aimés dans les Seigneurs. Écrivez les enseignements qui se passent dans cette chaîne. Le Seigneur m'a réconforté. Il m'a dit, ce n'est pas ce que tu crois.
Tu dois avoir les instruments pour l'école, les nez, la cravate, toutes ces choses-là. Tu dois avoir ça. Il ne faut pas manquer de ça. Parce que c'est ça qui fait de toi l'élève. C'est ça qui fait de toi un étudiant. N'oublie pas. Donc cela veut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, la prière, c'est ça les instruments qui m'accompagnent dans cette étude-là. La parole, la prière, les jeûnes, ce sont les outils de l'école. Ce qui fait que je puisse grandir, remonter les classes. Les gardiens là, ce qui te fait entrer dans l'école, oh, bien aimé dans le Seigneur, ces gardiens là, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre berger. C'est lui le gardien. Il ne faut pas avoir peur du gardien. Il faut avancer dans ta vie spirituelle. Le gardien sait que tu es un élève, tu apprends. Tu peux oublier, il va te comprendre. Le gardien n'est pas trop rigueur. Le gardien n'est pas comme ça. Mais il veut que tu sois un enfant bien éduqué. Le gardien veut que tu sois un enfant qui va un jour sortir de l'école. On dira que cet enfant-là, il a eu l'éducation de l'école. Il est éduqué. Le gardien, il est là pour nous corriger. Tu es en retard, pourquoi? Il te corrige. Pourquoi tu fais ceci? Il te corrige. C'est ça le rôle du gardien. Veiller sur les élèves. C'est ça le rôle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le berger. Et les professeurs, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le professeur. C'est lui qui va t'apprendre. Les chaînettes que tu as regardées, tu as ramassées là. Les chaînettes, tous ces consons là, c'est les diables. Parce qu'il a dit quoi? Les gens ne veulent pas suivre des choses qui sont vraies, qui sont des vrais or. Or, ce que j'avais ramassé, ce n'était pas des vrais or, c'était des faussetés. C'était des faussetés. Les gens aiment des choses comme ça qui brûlent aux yeux. C'est ce que les gens aiment. Or, moi, je disais en moi que moi, je ne porte plus de chaînettes. Mais pourquoi je ramasse ça? Cela veut dire, des choses de ce monde ne doivent pas me frapper. Les pasteurs, les prophètes, tous ces gens-là, ce sont ces choses-là que je vois dans la télé, je vois dans nos églises. Tous ces gens-là, ils impressionnent, mais ils ne sont pas peut-être de Dieu. Ils ne sont pas peut-être de Dieu. Que je ne parle pas recourir à ces gens-là. Que ces gens-là, je ne parle pas recourir à eux. Cela veut dire, ces chaînettes que j'avais ramassées, ce n'est pas des vrais or. Cela veut dire, je ne dois pas copier des messages, des enseignements. Or, pour copier, je dois aller sur YouTube, je dois aller à Google pour prendre des messages pour venir enseigner. Non. Les messages que je dois enseigner ici, ce sont des inspirations qui viennent du Saint-Esprit tout droit. C'est ça qui est de l'or, qui a de la valeur. Mais ce que les gens sont en train de ramasser pour enseigner les enfants de Dieu, c'est vain. Dieu a dit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Cela veut dire que le temps est venu que nous ne devons pas se recourir aux enseignements des autres personnes. Tu ne sais pas qui sert cet homme-là. Qui cette personne est en train de servir? Est-ce qu'il est dans la vérité? Est-ce que les messages qu'il donne, c'est les messages que le Seigneur veut que ça se passe en ce temps-là? Ou bien, c'est les messages pour plaire aux gens? C'est ça des chaînettes que j'avais ramassées. Bien aimé dans le Seigneur. Ma sœur là m'a encore appelé. Je suis vraiment désolée pour le temps. La sœur m'a encore appelé, la sœur que je vous avais dit. C'est presque la même révélation. Nous étions là avec elle, j'étais là avec elle. Et avec une fille aussi, la même personne, la même fille là. Je n'ai pas dit la même parce qu'elle ne connaît pas les visages. Mais j'ai dit seulement le même âge, il a aussi déterminé le même âge. J'étais avec une fille qu'on m'avait donnée. Et la fille là était avec moi. Pendant qu'on était au marché, on faisait notre shopping. Et lui, il faisait le shopping, il regardait les habits, il choisissait des manteaux pour le froid. Il m'appelait, oh maman, ça viens voir ces manteaux ici, c'est pour le froid, parce que le Seigneur nous avait dit
parmi les choses que nous devons acheter pour notre provision. Le Seigneur avait dit d'acheter aussi les habits pour le froid, des manteaux qui sont très forts pour le froid là. Et dans ces rêves-là, il s'est dit, il choisissait des manteaux pour le froid. Et il m'appelait pour voir le manteau là. Et moi, je n'étais pas là-bas. Moi aussi, j'ai regardé d'autres vêtements. Pendant que moi, j'ai regardé d'autres vêtements, j'ai dit à la sœur là, bon, reste là, je vais me laver d'abord. Je vais d'abord aller me laver et puis je vais revenir. Il a dit, oh, t'es lavé pourquoi? Pourquoi tu veux te laver? Moi, je dis, non, je ne me suis pas encore lavé. Je vais me laver d'abord. Je vais me rendre propre et puis je vais revenir. Mais prends la fille là. Je lui ai donné la fille. J'ai dit, regarde pour moi cette fille là. Je viens la chercher. Mais sécurise la fille là pour que rien ne puisse l'arriver. Et j'avais pas d'habits. J'avais les habits. Mais lorsque je lui ai parlé de se laver, il m'avait vu avec comment je peux appeler ça, mouchoir serré comme si quelqu'un veut aller se doucher. Vous voyez comme nous portons nos serviettes. Je ne sais pas si c'était serviette ou c'était linge ou c'était quelque chose comme ça pour se laver. Il m'a vu comme ça et je lui disais que je vais me laver d'abord. Je suis allée me laver. Et puis je me suis retournée. J'ai dit, lorsque je vais aller me laver, je vais t'appeler pour que tu m'amènes mes habits propres. Que tu m'amènes mes habits propres. Et la femme aussi, la sœur là aussi, il m'a vu retourner dans l'endroit où j'étais avec des habits très propres. Et j'étais très propre. J'ai pris la fille que je lui avais confiée. J'ai pris la fille là. Et pendant que j'avais pris la fille là, j'ai commencé à enseigner. J'enseignais elle et la fille là. Et j'ai commencé à prêcher. Donc, j'ai enseigné. C'était l'école. J'ai donné les enseignements. Les enseignements, je parlais. Et il y avait beaucoup de gens qui m'ont entouré. Pendant que les gens qui m'ont entouré étaient là, ils me regardaient. Ils disaient, jamais ils ont vu des gens parler comme moi. Ils disaient, oh, mais cette fille-là, jamais nous avons écouté les gens parler comme elle. D'où vient cette parole? D'où vient cette intelligence? Il se demandait d'où venait cette intelligence. Cela veut dire, les gens se demandent maintenant. Donc c'est le même rêve qui se coïncide pour que le Seigneur me mette à l'aise. Parce que le Seigneur m'avait vu les inquiétudes que j'avais. Face à la manière dont j'avais interprété mon rêve là, le Seigneur a trouvé l'inquiétude. Mais il est allé parler à la sœur là. Et la sœur là, lorsqu'il m'a parlé, je n'avais même pas l'idée de ces rêves que j'ai fait avant pour coller ça ensemble. Mais lorsque le Seigneur m'a interprété mon rêve, j'ai maintenant compris, parce que le Seigneur qui me donne les interprétations, beaucoup d'interprétations, des fois je prends des rêves, je ne sais pas interpréter, mais lorsque je vais entrer dans la prière, le Seigneur m'interprète cela. Le Seigneur me donne des interprétations. Lorsque le Seigneur m'a interprété les rêves, j'ai compris maintenant que le Seigneur m'avait dit que la manière où il va m'utiliser cette année, ça sera seulement l'année des enseignements. Donc la sœur là m'a vu entrer dans Seigneur, l'école. J'étais devenue maintenant une institutrice pour des élèves. Beaucoup de gens étaient là. Ils m'observaient entrer dans Seigneur. Ils ont dit que jamais nous avons vu des gens parler comme cette sœur là. Jamais nous avons vu des gens intelligents. Une personne intelligente comme la sœur là. Cela veut dire, cette année ici, ça sera une année des enseignements. Et ces enseignements, ça ne viendra pas ni de moi. Donc la douche où j'étais entrée, c'est là où le Seigneur m'avait préparé. Il m'a rendu propre, il m'a brisé, il m'a lavé, il m'a nettoyé. J'étais dans la distraction des habits, de chercher, c'était la distraction. Maintenant, le Seigneur m'a mis à part. Il m'a retiré. Là, il m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a rendu propre. Il m'a mis des choses. Nettoyer, cela veut dire quoi? Tu étais nu, mais le Seigneur m'a habillé. Le Seigneur m'a lavé. Cela veut dire, il a mis proprement mes pensées. Il a lavé mon intellect spirituel, mon intelligence spirituelle. Il a mis maintenant, il a appliqué de l'huile, qui est l'onction du Saint-Esprit. Et c'est l'onction du Saint-Esprit là m'a donné la power de pouvoir vous communiquer les messages de Dieu. Bien aimé, excusez-moi pour ces révélations. Je vous avais dit maintenant, écoutez les révélations là. Je vous ai dit cela
pour que vous compreniez que les enseignements que nous donnons ici, ce n'est pas beaucoup de gens qui vont écouter ça. C'est seulement les élus de Dieu que le Seigneur va appeler pour écouter ces messages. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler de notre suite de messages. L'enlèvement spirituel. Nous avons dit, la première des choses, lorsque quelqu'un est devenu enfant de Dieu, c'est là que tu sauras que je suis maintenant enlevé. La trompette va sonner à ton oreille. Lorsque ça va sonner, c'est l'appel là. C'est ce qu'on appelle appel. Lorsque tu arrêtes ici cet appel là, le Seigneur maintenant viendra habiter dans ta vie. Il va habiter dans ta vie. La première des choses, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est par là que le Seigneur va te séparer de ce monde. Il va te sortir de là où tu étais dans la nouvelle vie. Et c'est après cela, tu dois être baptisé. Tu dois passer par le baptême de l'eau. Tu dois être baptisé. Lorsque quelqu'un est baptisé, cela veut dire mourir avec Christ. Mourir dans le péché et ressusciter avec Christ. Mourir de ces corps mortels. Faire tomber le monde, faire tomber le corps et porter une nouvelle corps. Nous allons comprendre ça lorsque nous allons parler de l'enlèvement physique. Maintenant, je ne vais pas encore aller dans l'enlèvement physique. Je vais d'abord me limiter seulement à l'enlèvement spirituel. La deuxième des choses, tu dois être baptisé. Accepter Jésus-Christ dans ta vie. Le Seigneur vient entrer dans toi. Le Saint-Esprit vient s'installer dans ta vie. Maintenant, lorsque le Seigneur est entré dans ta vie et le Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te pousser à te baptiser. Tu vas te baptiser. Tu vas mourir avec Christ. Tu vas mourir de ce monde de péché, de ce corps de péché. Tu vas enlever ces corps. Et lorsque nous serons enlevés physiquement, ce corps ici ne va pas monter avec nous dans le ciel. Ce corps ici ne montera pas avec nous. Nous allons comprendre ça après. Le corps ici va rester. Ce corps ici ne va pas monter avec nous, ce corps de péché. C'est pourquoi lorsque je vous parle de l'enlèvement spirituel, cela veut dire faire mourir le membre de ce corps. Ça ne va pas monter avec nous. Nous n'avons pas continué à vivre avec ce corps. Si tu te dis que tu es enfant de Dieu, tu dois mourir, faire mourir ses membres. Tu dois faire mourir ses membres extérieurs. Ça doit être tombé dans l'eau. C'est pourquoi nous faisons cette pratique-là de descendre dans l'eau, dans les signes de baptême. Bien aimé, tu dois passer par les baptêmes, vouloir ou pas. Jésus-Christ de Nazareth est passé par les baptêmes. Jésus-Christ de Nazareth est passé par les baptêmes. C'est par les baptêmes que le Seigneur va te confirmer maintenant que tu es enfant de Dieu. Et imaginez-vous le jour où Jésus-Christ était baptisé. Le Saint-Esprit est venu s'installer par les colombes, l'oiseau qui était la colombe. Par cette colombe-là qui a confirmé que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Les jours où tu vas aller en baptême, c'est par là que nous confirmons que nous sommes enfants de Dieu. C'est par là que le ciel va te prouver. Le ciel va te prouver pour dire que maintenant tu t'appartiens totalement à Dieu. Tu ne dois pas abuser du baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être baptisé. Lorsque tu es immergé, tu es entré dans l'eau, tu es sorti. Le Seigneur, ça c'est pas spirituellement. C'est physiquement que tu es entré dans le baptême, mais spirituellement, le Seigneur te confirme. Ton nom va s'inscrire dans le livre de vie. Tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, ton nom est inscrit. Le jour de ton baptême, le Seigneur confirme ton nom dans le livre de vie. Tu ne dois pas sauter ces étapes-là. Tu ne dois pas brûler ces étapes-là. Tu te dis, oh, je suis chrétien, mais tu n'as jamais passé dans le baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être baptisé. Le baptême, c'est immerger, c'est entrer dans l'eau. Ce n'est pas les gouttelettes qu'on met dans la tête, là. Ce n'est pas ça le baptême. Tu dois mourir. Cela veut dire descendre dans l'eau. Mourir et ressusciter avec Christ. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu as ton corps physique.
le corps physique n'entrera pas dans le ciel. C'est pourquoi lorsque nous parlons de l'enlèvement spirituel, le corps physique ne doit pas vivre avec toi pendant que tu es ici sur la terre, enfant de Dieu. Nous vivons physiquement, c'est normal, mais ça ne doit pas fonctionner. Ça ne doit pas fonctionner. Cela veut dire, tu as détruit tes membres spirituels. C'est pourquoi les jours où le Seigneur m'a parlé pour la toute première fois, j'étais dans cette maison ici, pour confirmer la mission qu'il m'a donnée. Il avait dit, crucifie ton corps et bâtis ton âme. Cela veut dire, tu dois crucifier ton corps dans la première chose. Personne ne peut être enlevé et garder son corps physique ici. Le corps physique n'entre pas dans le royaume des cieux. Le corps physique va se retourner dans la terre. Le corps physique doit se retourner dans la terre. Bien aimé, vous pouvez me questionner dans les commentaires. Demandez, posez-moi des questions dans les commentaires. Je vous laisse le champ libre de me poser des questions. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de nous parler déjà. Il est en action. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous n'êtes pas encore été baptisé, vous êtes enfant de Dieu en moitié. Ne soyez pas enfant de Dieu en moitié. Soyez totalement enfant de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est passé par les baptêmes. Lorsque vous avez suivi les messages des apôtres, les apôtres ils criaient. Ils disaient aux gens, répondez-vous, répondez-vous. Et lorsque les gens venaient, ils disent, soyez baptisés. Ils venaient, ils baptisaient les gens. Après avoir renouvelé leur vie, ils entraient dans les baptêmes. Vous allez lire ça dans les livres des Actes. Vous allez voir tous ces enchaînements-là, tous ces mouvements que les apôtres faisaient. Ils enseignaient d'abord. Lorsque les gens étaient enseignés, apôtre Paul a enseigné les gens. Plus de 3000 personnes étaient venues en Christ. Et ces jours-là, beaucoup ils ont donné leur vie en Jésus. D'abord, la première chose, donner ta vie en Jésus. Vivre, mettre Jésus dans ta vie. La deuxième des choses, être baptisé. Après que les apôtres, ils enseignaient les gens. Les gens ont été convertis. Et puis la deuxième chose, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils baptisaient les gens. Ils baptisaient les gens. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'es pas passé par les baptêmes. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'es pas encore passé par les baptêmes. Bien aimé dans le Seigneur, il faut tenir ces deux choses. Le Seigneur Jésus-Christ, il va t'enlever dans ce monde-là. D'abord, la première des choses, si tu es enfant de Dieu dans la vérité. Christ, il t'a appelé. Il confirme maintenant par les baptêmes que tu es enfant de Dieu. Lorsqu'il te confirme, maintenant tu vas voir que le membre physique va tomber. Cela veut dire tu es maintenant sorti de ce monde. Nous allons lire le plus vite que possible dans le livre. Nous allons lire le livre des Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17. Le Seigneur Jésus ici, il rendait compte. Il rendait, donc il disait, il faisait la prière. Il faisait la prière qu'on appelle sa prière sacerdotale. Donc cela veut dire qu'il donnait rapport à Dieu. Il avait donné rapport à tout ce qu'il est venu faire sur la terre. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a fait des miracles. Il a guéri les gens. Il a renouvelé les cœurs. Il a fait des délivrances aux gens. Toutes ces choses-là, les gens, ils ont reçu Jésus-Christ. Toutes ces choses-là. Et puis à la suite, il a maintenant fait ce que nous appelons, nous allons aussi enseigner, nous allons aussi donner les messages sur ça. Il est maintenant venu rendre compte. Maintenant, on dit ça quoi? Comment on fait? Comment on appelle ça? Donc, il est maintenant venu rendre compte de tout ce travail qu'il avait fait. Le bilan de son travail. Il est venu maintenant faire le bilan. Ce n'est pas le bilan vraiment. Il est venu donc... je ne sais pas comment je peux le dire. Donc ici dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 6, la Bible dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi
tu me les as donnés. Il parle de moi et de toi. Et ils ont gardé ta parole. Il parle de nous. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. Non, nous allons sauter verset 14. Pour ne pas aller lire long. 14. Écoutez. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur est en train de rendre, il est en train de parler avec Dieu de tout son travail, de tout ce qu'il avait fait. Il est en train de dire à Dieu, tu m'avais confié les hommes. Il ne parle pas du monde entier, des hommes du monde entier. Non, il parle des élus de Dieu. Ici, le Seigneur est en train de parler seulement des élus. Il est en train de parler des élus. Il faut faire la différence. Le Seigneur ne parle pas de tout le monde. Il est venu seulement pour nous, les élus de Dieu. Il est venu pour nous. Nous étions les menteur, nous étions des occultistes, nous étions des sorciers. Mais aujourd'hui, il est venu pour ces gens-là, qui sont élus, mais ils se sont retrouvés dans la sorcellerie. Élie de Dieu me retrouvait dans le mensonge. Élie de Dieu me retrouvait dans l'impudicité. Et le Seigneur a laissé les cieux, pas pour tout le monde. La Bible dit, le Seigneur, l'Éternel a tant aimé le monde. Le monde que le Seigneur est en train de parler ici, le monde que nous avons créé à son image, à sa ressemblance. C'est ça le monde. Mais il a laissé son trône pour les élus. Ce sont les paroles qui viennent du Saint-Esprit. Il a laissé son trône ici pour ses élus. Ces élus qui étaient égarés, qui ne savaient pas qu'ils étaient élus. Les élus, même ils ne savent pas qu'ils sont des élus. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour te rappeler que toi, tu es élu. Son avenir ici sur terre, c'est pour te rappeler, toi, que tu étais élu. C'est pourquoi il parle. Il a dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Donc les gens ici, qui nous écoutent, qui sont des païens, qui ne sont pas élus, ils nous ont haïs à cause de la parole que le Seigneur a donnée à nous. À cause de ce que le Seigneur a fait à nous. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Le Seigneur a confirmé. Ils les ont haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux connaître si tu es enlevé spirituellement ou pas, il faut écouter les gens de dehors. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce que les gens t'acclament? Est-ce que les gens sont, ils disent que, enfant de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes, ils sont acclamés par les gens. Mais nous, les vrais, nous sommes haïs par ce monde. Nous sommes haïs. Pourquoi tu es haï? Parce que tu n'es pas de ce monde. C'est pourquoi on appelle ça l'enlèvement. Lorsque quelqu'un ne porte plus le corps physique ici, la personne ne vit plus physiquement de ce monde. Le monde ne peut pas supporter ceux qui sont à part. Le monde va t'applaudir lorsque tu es en commun avec eux, lorsque tu es en collaboration avec eux. Mais lorsque tu quittes ce temps-là, tu quittes cette partie-là, tu deviens une autre personne, les gens vont t'haïr. Les gens vont t'haïr. Ils vont te mentir des choses. Ils vont dire des choses mauvaises contre toi. Ils vont commencer à mentir des choses contre toi. D'abord, moi, je vous dis, moi qui vous parle, maman Sandre, le monde ne m'aime plus. Pourquoi? Je ne m'habille plus comme elle. Je ne mets plus de pantalons. Je ne mets plus de bijoux. Je ne suis plus dans les bruits, dans les écuries. J'ai abandonné les écuries. J'ai abandonné les amis. J'ai abandonné les fêtes. Qui va m'aimer? Moi qui ne vais plus dans les fêtes. Moi qui ne m'habille pas. Qui va m'aimer? Je ne fais plus de n'importe quoi. Je ne suis pas dans les occasions inutiles. Qui va m'aimer?
Les gens vont me critiquer. Qu'est-ce qui se voit? Qu'est-ce qui vient de me faire montrer? Il se croit qui? Personne ne peut t'aimer. Il ne faut pas t'applaudir parce que tu n'es plus dans ce monde. C'est ça l'enlèvement spirituel. Tu ne vis plus dans ce monde. Les gens n'ont pas aimé Jésus parce que Jésus n'était pas comme eux. Ils n'ont pas accepté Jésus parce que Jésus n'a pas fait des choses comme ils ont fait. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es aimé dans ce monde-ci, il faut te poser des questions. Est-ce que je suis enlevé de ce monde? Est-ce que l'enlèvement spirituel, je vis cet enlèvement spirituel dans ma vie? Ou bien, je ne suis pas encore enlevé spirituellement? La Bible dit au verset 15, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver de ce monde. Et la Bible dit encore verset 16, ils ne sont pas du monde. Le Seigneur est en train de confirmer. Ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Mais pourquoi tu veux vivre comme les gens de ce monde? Toi, enfant de Dieu, tu n'es pas de ce monde. C'est ça l'enlèvement spirituel. Tu n'es pas de ce monde. Je vais faire comment pour que vous compreniez bien aimé dans le Seigneur? Je me sens comme si je prêchais dans les airs. Tu n'es pas de ce monde. C'est ça, c'est que je disais que l'enlèvement, on m'a parlé de l'enlèvement, mais je ne savais pas qu'il y a l'enlèvement d'abord, avant d'être enlevé physiquement, qu'il y a l'enlèvement spirituel. Je ne savais pas. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. C'est le Saint-Esprit, l'ami fidèle. C'est mon ami là qui nous enseigne l'école du Saint-Esprit. Il va te révéler des choses que nous n'avons pas connues d'avance. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus qui est en train de confirmer ici, ils ne sont pas du monde. Il ne parle pas pour tout le monde, mais il ne parle seulement des particuliers. Il est en train de parler des particuliers, de toi et de moi. Nous qui avons accepté Jésus dans la vérité. Il nous parle de nous. Nous ne sommes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Il nous compare comme lui. Il a dit comme moi aussi, je ne suis pas du monde. Cela veut dire, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu Jésus-Christ dans la vérité, comme Seigneur et Sauveur. Tu as été baptisé, tu es passé par les baptêmes. Tu n'es plus de ce monde. Tu n'es plus de ce monde. Ton nom déjà est là-bas dans le ciel. C'est pourquoi des fois tu rêves que tu es avec les anges. C'est pourquoi des fois tu rêves. Des fois tu es en train de rêver que tu es en train de vivre dans un endroit où tu chantes. Parce que tu es déjà dans les ciels, sans pourtant le savoir. Ton âme, ton esprit est déjà là-bas dans les ciels. Ton esprit est dans les ciels, mais tu ne comprends pas. Déjà spirituellement, nous vivons au ciel. C'est pourquoi le Seigneur nous parle. C'est pourquoi le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit ne veut pas entrer dans un corps qui n'est pas sûr que ce corps est converti ou pas. Le Saint-Esprit va agir dans le corps où il est sûr que ce corps ici est converti. C'est pourquoi on dit que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas siéger dans ce temple-là qui est ni chaud ni froid. Il ne peut pas. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, dis-toi que tu n'es pas encore fils ou fille de Dieu. Tu n'es pas encore enlevé spirituellement. C'est pourquoi tu vois que tu as des difficultés de faire les choses de Dieu. C'est pourquoi tu vois, tu as encore des difficultés de te donner en Christ. Tu n'arrives pas à te séparer de certaines choses. Tu te dis comment je peux abandonner l'impudicité. Toute ma vie, c'est lié à ça. Parce que je n'ai pas de travail. Je dois faire l'impudicité pour manger, pour m'habiller. Je dois courir derrière les hommes. Mais c'est lui à qui a reçu l'appel. C'est lui à qui est déjà enlevé, qui vit au ciel déjà. L'esprit est au ciel. Cette personne-là, qui le meurt de faim, qui ne meurt pas de faim, il regarde en haut. La Bible dit,
J'élève mes yeux vers le montagne, d'où me vient les secours. Cela veut dire, la chair ne te préoccupe pas. Les amis ne te préoccupent pas. Que tu vêtisses ou que tu ne vêtisses pas, ça ne te regarde pas. Moi, je fais des jours sans manger. Je ne meurs plus de faim. Avant, lorsque j'ai gêné, pour faire une journée seulement. Une journée seulement. Comme ça. Parce que d'abord, les membres physiques fonctionnaient. Les membres, tous les membres fonctionnaient. Comment le Saint-Esprit va allergier les kilos de ces gènes-là? Je vais sentir ça lourd. Parce que tous les membres sont en action. Mais lorsque le corps ici est abaissé et réduit, je peux gêner. Là, actuellement, je suis en train de vous parler ici. Je suis en gêne. Je gêne maintenant, il est quelle heure? Il est 20h38. Je suis en gêne. Je n'ai pas faim. C'est ça. Être enlevé. Les corps physiques, spirituels, ne mangent pas. Ces corps spirituels-là ne mangent pas. C'est pourquoi lorsque l'esprit occupe la place dans ta vie, tu ne peux pas manger de temps en temps. Tu vas faire des jeûnes de temps en temps. Jeûner, des sacrifices. Tout ça, ça montre que l'esprit a grandi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rester là pour la deuxième partie. Et nous allons acheminer dans la suite de la troisième partie. Nous allons continuer sur l'enlèvement spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ce moment. Bénis toutes les personnes qui vont suivre ces messages. Que le Seigneur puisse vous bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bye.